7 lois de l'Égypte ancienne qui changeront votre vie. 29 mars 2016. Œuvre d'Emma Watkinson. Il y a 7 lois universelles ou principes par lesquels tout dans l'univers est gouverné. L'univers existe en parfaite harmonie en vertu de ces lois. Enseignements mystiques, ésotériques et secrets antiques datant de plus de 5000 ans à partir de l'Égypte ancienne à la Grèce antique et à la tradition védique de l'Inde ancienne, ont tout comme point commun ces 7 lois spirituelles de l'univers. Une fois que vous comprendrez, appliquerez et vous alignerez avec ces lois universelles, vous ferez l'expérience de transformation dans tous les domaines de votre vie au-delà de ce que vous n'avez jamais osé imaginer. L'immuable et le mutable, sur les 7 lois ou principes universels, les 3 premières sont des lois immuables, éternelles, ce qui signifie qu'elles sont absolues et ne peuvent jamais être modifiées ou transcendées. Elles ont toujours existé et existeront toujours. Les 4 autres lois sont transitoires, des lois mutables, ce qui signifie qu'elles peuvent être transcendées ou au moins mieux utilisées pour créer votre réalité idéale. Cela ne veut pas dire que vous deviez ignorer ces 4 lois ou tenter de les défier. Même si vous le faites, elles vont encore gouverner votre existence. Votre but est de maîtriser chacune des 7 lois universelles et seulement alors apprendre à dépasser celles qui sont mutables. Voici 7 lois de l'Égypte ancienne qui changeront votre vie. 1. La loi du mentalisme, immuable. La première des 7 lois universelles nous dit que l'univers est mental, que tout ce que nous voyons et expérimentons dans notre monde physique a son origine dans l'invisible, le domaine mental. Cette loi nous dit qu'il y a une seule conscience universelle, mentale universelle à partir de laquelle toutes les choses se manifestent. Toutes les énergies et la matière à tous les niveaux sont créées et sont subordonnées à l'omniprésent mental universel. Votre réalité est une manifestation de votre esprit. C'est le vrai pouvoir de l'esprit. Si vous comprenez que tout est mental, vous savez que vous pouvez prendre le contrôle de vos pensées et émotions et alors vous pouvez changer votre monde intérieur pour changer votre monde extérieur. 2. La loi de correspondance, immuable. La deuxième des 7 lois universelles nous dit comme ci-dessus, donc ci, dessous, comme ci, dessous, ainsi au-dessus. Cela signifie qu'il y a l'harmonie, l'accord et la correspondance entre les domaines physiques, mental et spirituel. Il n'y a pas de séparation puisque tout dans l'univers, y compris vous, provient de la source. Le même schéma est exprimé sur tous les plans de l'existence de l'électron de la plus petite à la plus grande étoile et vice-versa. Tout est un. Le temple d'Apollon à Delphes faisait référence à cette grande loi de la correspondance dans l'inscription « Connais, toi-même et tu connaîtras tous les mystères des dieux et de l'univers ». Si vous assimilez cela, vous pouvez comprendre et libérer beaucoup de vos émotions positives et négatives. Cette loi vous permet de voir chaque problème comme un ensemble de manifestations. Quand vous comprenez influence et ces manifestations, rien ne donne l'impression d'être impossible pour vous. Principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. 3. La loi de la vibration, immuable. La troisième des 7 lois universelles nous dit que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. La troisième et dernière des lois universelles immuables, nous dit que l'univers entier est une vibration. La science a confirmé que tout dans l'univers, y compris vous, est une pure énergie vibrant à des fréquences différentes. L'axiome comme l'énergie attire l'énergie, sur laquelle la loi de l'attraction est basée, a son fondement dans la présente loi. Tout ce que nous expérimentons avec nos 5 sens physiques est transporté à travers les vibrations. Cela vaut également pour le domaine mental. Vos pensées sont des vibrations. Toutes vos émotions sont des vibrations où est l'amour inconditionnel, dans le sens de l'amour pour un autre, est la haine la plus élevée et la plus subtile des vibrations émotionnelles. Vous pouvez apprendre à contrôler vos vibrations mentales à volonté. C'est le vrai pouvoir de la pensée. En comprenant ce principe, vous savez également qu'un changement dans la vibration entraîne un changement dans la manifestation. Cela veut dire que vous pouvez influencer positivement votre vie en changeant votre vibration. 4. La loi de polarité, mutable. La 4e des 7 lois universelles nous dit que tout est double, toute chose possède des pôles, tout a 2 extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités.
tous les paradoxes peuvent être conciliés. C'est également la première des lois universelles mutables ou transcendantes. Cela signifie qu'il y a deux côtés à tout. Les choses qui apparaissent comme contraires sont en fait deux extrêmes de la même chose. Par exemple, la chaleur et le froid peuvent sembler opposés à première vue, mais en vérité, ils sont simplement des degrés de la même chose variable. Il en va de même pour l'amour et la haine, la paix et la guerre, positive et négative, le bien et le mal, oui et non, la lumière et l'obscurité, l'énergie et la matière. Vous pouvez transformer vos pensées de la haine à l'amour, de la peur au courage en élevant consciemment vos vibrations. Voilà ce qui est dit dans les anciens enseignements hermétiques qu'on appelle l'art de polarisation, et s'élever au-dessus de la loi de la polarité. Ce principe de la dualité peut sembler très réel dans votre vie, mais il ne fonctionne que dans les domaines physiques et mentaux, et non pas dans le domaine spirituel où tout est un. Comme il est dit dans la Bhagavad Gita, en mettant toujours l'accent sur le bon, même quand les choses semblent aller très mal, avec le temps, vous vous élevez au-dessus de la loi de la polarité. Si vous comprenez ce principe, vous savez que si vous changez votre vibration, alors vous pouvez passer d'un pôle à l'autre. 5. La loi du rythme, mutable, la 5e des 7 lois universelles nous dit que tout s'écoule, dedans et dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. C'est la 2e des lois universelles mutables ou transcendantales et cela signifie qu'il y a des mouvements de balancier en tout. Ce principe peut être vu dans le fonctionnement des vagues de l'océan, dans la montée et la chute des plus grands empires, dans les cycles d'affaires, dans le balancement de vos pensées d'être positif ou négatif et dans vos réussites personnelles et vos échecs. Conformément à cette loi, quand quelque chose arrive à un point d'aboutissement, alors le mouvement en arrière commence presque imperceptiblement jusqu'à ce que tout le mouvement vers l'avant soit totalement inversé. Puis le mouvement vers l'avant recommence à nouveau et le processus est répété. S'élever au-dessus de la loi du rythme, pour transcender l'oscillation du pendule, vous devez prendre conscience du début subtil du mouvement vers l'arrière dans l'un de vos efforts, que ce soit pour améliorer votre santé, vos finances, vos relations ou tout objectif que vous voulez mettre en marche. Lorsque vous sentez que la loi commence à vous faire reculer, n'ayez pas peur et ne soyez pas découragé. Au lieu de cela, en sachant que vous êtes un avec l'omnipotent esprit universel pour lequel rien n'est impossible, gardez vos pensées centrées sur vos résultats et battez-vous pour rester positif, peu importe comment cette loi transitoire vous tire. Même si vos efforts rencontrent l'échec, pensez au réconfort qu'en vertu de cette même loi, le mouvement vers le haut doit recommencer. Dans le temps, votre persévérance sera récompensée par des mouvements vers l'arrière qui deviennent moins négatifs par rapport à vos sauts arrière précédents et vous vous élevez plus haut. Si vous comprenez cette loi, vous savez comment utiliser à votre avantage ce mouvement de pendule. Quand les choses vont bien, vous en tirez le maximum, et quand les choses vont mal, vous neutralisez ce mouvement pour en souffrir le moins possible. 6. La loi de cause à effet, mutable, la 6e des 7 lois universelles nous dit que toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'y échappe à la loi. Conformément à cette loi, tous les effets que vous voyez dans votre monde extérieur ou physique a une cause très spécifique qui a son origine dans votre monde intérieur ou mental. Telle est l'essence du pouvoir de la pensée. Chacune de vos pensées, paroles ou actions définit un effet spécifique en mouvement qui viendra se matérialiser au fil du temps. Pour devenir le maître de votre destin, vous devez maîtriser votre esprit pour tout dans votre réalité en une création mentale. Sachez qu'il n'y a rien de tel que le hasard ou la chance. Ce sont tout simplement les termes utilisés par l'humanité dans l'ignorance de cette présente loi. Vos intentions sont instantanément créées. La loi de cause et effet s'applique sur les 3 plans d'existence, le spirituel, le mental et le physique. La différence est que la cause sur le plan spirituel et l'effet sont instantanés tels qu'ils apparaissent inséparables, alors que sur les autres plans de notre concept du temps et de l'espace, cela crée un décalage entre la cause et l'effet éventuel.
Sachez que lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs choisis avec quelle intention de l'aide de la visualisation créatrice, ce que vous voulez créer dans le monde physique se manifeste automatiquement dans le monde spirituel. Et avec de la persévérance, de la pratique et en continuant à concentrer vos pensées, cela viendra aussi à se matérialiser dans le monde physique. Comment cela change votre vie? Si vous comprenez cette loi, vous savez que le hasard n'existe pas et que vous pouvez influencer votre vibration, vous élever à un niveau différent, changer de polarité, devenir une cause à la place d'être un effet. 7. La loi du genre. La dernière des 7 lois universelles nous dit qu'il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Cette loi universelle mutable est évidente dans toute la création, dans les choses dites opposées que l'on peut trouver non seulement chez les êtres humains, mais aussi dans les plantes, les minéraux, les électrons et les pôles magnétiques pour ne citer que quelques-unes des oppositions. Tout et tout le monde contient 2 éléments masculins et féminins. Parmi les expressions extérieures de qualité féminine sont-elles l'amour, la patience, l'intuition et la douceur, et des qualités masculines sont-elles l'énergie, l'autonomie, la logique et l'intelligence. Sachez que, dans chaque femme se trouvent toutes les qualités latentes d'un homme, et dans tous les hommes celles d'une femme. Quand vous savez cela, vous saurez ce que cela signifie que d'être complet. Si vous comprenez cette loi, vous savez reconnaître l'action du masculin et du féminin envoué chez les autres ainsi que dans tout ce qui vous entoure. Vous pouvez alors créer librement, en libérant le pouvoir de générer de ce principe. La loi de l'attraction en tant que partie de l'équation, vous remarquerez que la loi de l'attraction n'est pas spécifiquement mentionnée comme l'une des 7 lois universelles. Cela ne veut pas diminuer son importance, mais plutôt mettre en évidence parce que la loi de l'attraction est la loi fondamentale de l'univers qui traverse tous les 7 lois universelles discutées ici. Elles tiennent toutes ensemble. C'est par la connaissance de la loi de l'attraction que l'on peut s'élever au-dessus des lois mutables de polarité du rythme et acquérir une meilleure compréhension de chacune des 7 lois universelles. Crédit 7 lois de l'Égypte ancienne qui changeront votre vie, la science de l'être et le Kybalion. Cet article est tiré en grande partie de 2 sources de la sagesse incomparable sur les 7 lois universelles. Tout d'abord, en 1923 le chef du baron Eugène Fersen, La science de l'être, qui était l'un des livres les plus complets jamais écrits sur le pouvoir inné de l'humanité, sur la métaphysique et la maîtrise de soi, et, deuxièmement, 1908 le travail séminal sur les principes universels, à savoir le Kybalion, qui est une étude de la philosophie hermétique de l'Égypte antique et la Grèce, même fondée sur les enseignements mystiques d'Hermès Trismégiste et écrit par les soi-disant 3 initiés. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Le Kybalion, un des vieux maîtres hermétiques, a écrit il y a bien longtemps. Celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Claire C.